Pour voyager sans se faire repérer, les combattants de Daesh ont une arme redoutable, de vrais faux passeports syriens, c'est-à-dire des documents authentiques sur lesquels figurent de fausses identités. L'État islamique est parvenu à se constituer un stock de plusieurs milliers de passeports prêts à servir. Quand Daesh et Al-Qaïda ont conquis des régions entières, ils sont tombés sur des centres administratifs où il y avait non seulement des passeports vierges, mais également les machines nécessaires à remplir ces vrais faux papiers. Et c'est l'un de ces vrais faux passeports qui a été découvert le 13 novembre au Stade de France, près du corps d'un kamikaze. L'homme était entré en Grèce sous une fausse identité en se mêlant à un groupe de réfugiés. Si les vrais faux passeports de Daesh sont difficiles à détecter, il existe pourtant un outil efficace mis en place par Interpol. Tous les documents de voyage qui ont été perdus ou volés doivent normalement être déclarés dans cette base. Et donc grâce à cette interrogation, notamment en frontière, interrogation qui est faite automatiquement, on peut détecter des documents qui sont déclarés perdus ou volés. Selon nos informations, le passeport d'un des terroristes du 13 novembre, passé par la Grèce, était enregistré dans ce fichier. La Syrie avait signalé que ce document avait été volé par des terroristes. Les gardes-frontières auraient donc pu le détecter. Le problème est que sur ces îles où arrivent les réfugiés, les fichiers de police ne sont pas toujours consultés. Là, vous n'êtes pas dans un aéroport, vous pouvez faire les contrôles avec toutes les connexions Internet, les équipements. Vous êtes dans un lieu de fortune, avec des difficultés de réseau, où vous devez essayer de faire au mieux. La Grèce demande des moyens pour équiper ces centres d'enregistrement. Le comble, c'est que Frontex, qui est déployé dans les îles, pourrait financer le matériel. J'aurai la ressource budgétaire. C'est pas un sujet. Malheureusement, moi je ne vois pas comment l'agence Frontex peut acheter des terminaux du système information Schengen pour les déployer en Grèce, puisque l'agence Frontex n'a pas le droit de consulter le fichier consolidé de toutes les polices de Schengen. Vous êtes en train de nous dire que les agents de Frontex dans ces îles n'ont pas accès aux bases de données ? Absolument, parce que cela a été refusé à Frontex par le législateur européen dans la dernière décennie. Accusée de ne pas contrôler ses frontières extérieures, l'Union européenne a décidé de réagir. Des contrôles d'identité plus poussés, des contrôles biométriques vont être testés, notamment en Grèce.